Le 9 mai 2005. Élus, chers amis, dit Jésus, soyez mes amis fidèles jusqu'à la fin. Le monde vous offre le mal, vous faites le bien. Vous surmontez le mal par le bien, même lorsque le sacrifice augmente. Voici que le temps vient où ce sera un grand effort de m'être fidèle et de me servir. N'ayez pas peur et n'ayez pas peur, je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Mon nouveau vicaire sur terre aura une hostilité croissante, mais je serai avec lui d'une manière spéciale pour conduire l'Église. Beaucoup de loups voraces y sont entrés et les difficultés grandiront. Mais moi, Jésus, je suis à la barre et je ne laisserai pas mon institution aller sur les rochers de la ruine. Amis, n'ayez pas peur et restez à mon service sans fuir. Quand vous voyez les vagues grandir, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Ma bien-aimée épouse, c'est le temps de la dure bataille du bien contre le mal. Sur terre, les forces s'affrontent chaque jour, encore plus que par le passé, car ce sont les derniers temps d'une longue ère de lutte et de douleur. N'ayez pas peur, il y aura de nouveaux faits, de nouveaux signes destinés à vous secouer et à vous faire réfléchir. Chacun aura les grâces nécessaires à son salut. La Vierge Marie, le 13 mai 2005. Ma petite fille me dit « Très Sainte Mère, je suis remplie d'émotion à la pensée que chaque jour où nous vous avons, vous, vivante et palpitante parmi nous. Mais je tremble à la pensée qu'un jour viendra où il n'en sera plus ainsi. C'est un temps de grâce, mais c'est un temps différent, qui n'est pas loin, au cours duquel les moments difficiles d'épreuve pour toute l'humanité devront se produire. Mes pensées vont à vos paroles adressées à Fatima, à Lucia et Francisco et Jacinta. Vous avez annoncé la fin de la guerre, mais vous avez dit que si les hommes ne cessaient pas d'offenser Dieu, une autre serait encore plus désastreuse. Je vous dis cela, très douce mère, parce que votre cœur merveilleux était inquiet pour vos enfants en danger. Combien vous ont écouté et combien ont compris le doux message d'amour. Les hommes ne cessèrent d'offenser Dieu, et une guerre terrible éclata qui dévasta la terre, et se termina par la bombe atomique. Chère mère, voici que mon cœur tremble en voyant comment les hommes de ces temps non seulement ne cessent d'offenser Dieu, mais rivalisent pour l'offenser toujours davantage. Qu'arrivera-t-il, Sainte Mère, à cette génération qui vit dans le bourbier du péché et ne fait rien pour changer? Priez le Fils très doux de maintenir encore sa justice suspendue et d'envelopper l'humanité ingrate de sa miséricorde. Toi, Mère, tu peux tout réaliser car tu es la plus belle créature, la plus pure, la plus parfaite de l'univers. Tu es le lys parfumé qui unit le ciel à la terre. Demande à Jésus la conversion de toutes les âmes, que personne ne reste dans l'obscurité parmi tant de lumière. Chers enfants, j'apporte toujours à Jésus vos supplications et vos sacrifices, vos prières ardentes, et voici ces paroles. Le monde entier sera secoué jusqu'à l'intérieur par de fortes épreuves. Celui qui comprend le sens et se repent de ses péchés sera sauvé. Celui qui ne le fait pas tombera dans la ruine et dans la plus grande ruine. Son regard le plus doux s'est posé sur toi, mais est devenu sérieux lorsqu'il s'est dirigé vers les rebelles de la terre qui ne veulent pas écouter. Le 16 mai 2005, c'est Jésus qui parle. Élus, chers amis, ayez confiance en mon amour. Beaucoup de choses doivent encore se produire dans le monde car il ne veut pas se soumettre à mes saintes lois. Amis, soyez des guides et des conseillers pour ceux qui ne comprennent pas. Jésus remplit votre cœur d'amour. Offrez-le au monde tombé dans l'aridité et le gel, précisément par votre action continue, dans chaque coin de la terre. Ce sera en bref un jardin fructueux et harmonieux. Les malveillants continuent d'agir comme des rebelles jusqu'à ce que dans ce grand et unique moment tout s'arrête. Jusque-là, les miens seront persécutés et humiliés, mais non écrasés. Ils souffriront, mais pas plus que leurs forces ne leur permettent. Ma bien-aimée épouse, ne pense pas que moi, Dieu, je puisse tolérer cette situation plus longtemps. Pensez-vous que les choses vont continuer comme ça encore longtemps? Non, bien-aimée. Vois-tu ce que j'ai dans ma main? Que vois-tu? Je vois des ciseaux sur le point de couper un gros cordon, et avec ton aide je comprends le sens et mon cœur se réjouit en toi. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde et de parfaite justice. Ton temps est toujours le bon, pardonne notre impatience. Béni sois-tu, car tu veux toujours attendre que l'homme se repente avant de frapper. Que ton amour pour l'humanité est grand. Si les hommes comprenaient cela,
S'ils t'ouvraient leur cœur, certainement personne ne pourrait plus rester froid et indifférent. Chère épouse, chacune doit faire ses propres choix. Ce qu'elle veut, elle l'a. Le 17 mai. Jésus parle, bien-aimée épouse, comme je vous l'ai expliqué, nombreuses sont les grâces que j'accorde, mais précieuse est celle du temps. Le pécheur qui ne se repent pas doit être puni comme ma justice l'exige. Mais ma miséricorde attend, elle attend et elle accorde du temps pour se repentir. Sachez cependant qu'une fois le temps accordé passé, ma miséricorde devient justice parfaite. Les hommes présents n'ont jamais compris cela. Dis-moi, épouse bien-aimée, combien de fois as-tu entendu mes ministres parler de ma justice qui frappe ceux qui refusent la miséricorde? Vous me dites en soupirant, je n'ai jamais entendu un de vos ministres parler de justice parfaite qui suit ceux qui ne saisissent pas la miséricorde. Dans les homélies, on parle de beaucoup de choses, mais ce thème important n'est pas évoqué au point que beaucoup en sont arrivés à la conviction que la justice n'existe tout simplement pas chez toi. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire impunément. Bien-aimée épouse, je vois qu'il y a une grande ignorance dans mon peuple, dans la doctrine de la foi. Précisément pour cette raison, moi, Jésus, je suis devenu maître et guide. Chacun pourrait s'endoctriner, mais ils ne le font pas, parce que l'esprit est distrait par différentes pensées, qu'ils considèrent comme les plus importantes. Ils pensent tellement au corps et ignorent l'âme. Il y a un grand nombre de ceux qui vivent comme s'ils ne la possédaient pas. Jésus, le 19 mai 2005. Épouse bien-aimée, pose ta tête sur mon cœur, le buisson ardent, et écoute mes paroles. Cette génération m'offense en faisant ce qui est abominable pour mon cœur. Les signes présents ne sont pas compris. Ma parole, celle que je prononce à travers mes instruments, n'est pas acceptée. Bien sûr, jusqu'à présent, j'ai utilisé ma miséricorde infinie envers chacun, mais ma justice parfaite opère déjà individuellement. Que personne n'oublie que moi, Jésus, je suis l'infinie miséricorde, mais aussi la parfaite justice. Vous voyez, épouse bien-aimée, comment même mes ministres parlent toujours, et seulement de la grande miséricorde, et très peu de ma parfaite justice. Beaucoup sont arrivés à la conviction qu'ils peuvent tout faire, parce que ma miséricorde est prête. Les pécheurs en état de péché grave et mortel s'approchent négligemment du sacrement de l'Eucharistie, sans réfléchir que moi, vivant et parfait, vivant et vrai, palpitant, j'entre en eux. Ils ne comprennent pas que quiconque mange indignement mon très saint corps mange et boit sa propre condamnation. Je veux que mes ministres parlent continuellement de cela, et qu'ils ne restent pas silencieux, et ne laissent pas les gens dans l'ignorance. L'Eucharistie est un grand sacrement, mais malheur à ceux qui ne comprennent pas son importance et l'abordent avec un trou de verre de péché dans le cœur. Le 20 mai 2005. Jésus parle. Épouse bien-aimée, écoute calmement mes paroles. Les grâces du salut n'ont pas cessé de couler, elles descendent abondamment. Aujourd'hui plus que par le passé, l'homme ne les saisit pas parce qu'il n'a pas compris combien il est important de penser à son propre salut et de laisser derrière lui les vanités. Cette génération est la plus vide et la plus insouciante de l'histoire. Je donne beaucoup pour l'aider, mais peu de choses sont comprises et valorisées. Vous me suppliez chaque jour d'aider le monde à croire, afin que chacun puisse être sauvé et heureux. Bien-aimés, regardez les signes de chaque jour. Ils sont forts et éloquents, mais beaucoup les ignorent non pas par incapacité à comprendre, mais par distraction coupable. Car celui qui a les yeux trop attachés aux choses terrestres et le cœur tourné vers elles ne voit ni ne comprend. Bienheureux l'homme qui a toujours bien fait ses choix et qui n'a pas été séduit par l'ennemi rusé, car son cœur a toujours été tourné vers moi, Dieu. Sa vie en ce moment, malgré la souffrance, est pleine de joie et d'espoir. Déjà ma lumière est devant ses yeux et ma flamme dans son cœur. Épouse bien-aimée, prends plaisir et réjouis-toi en moi. Ne tremble pas devant ce qui se passe dans le monde. Certainement je n'oublierai pas mes créatures. Avant la conclusion, les signes seront tels qu'ils réveilleront les plus durs, mais ce sera le moment final. Personne ne devrait attendre ce moment final pour changer et se convertir. La Vierge Marie, le 20 mai 2005. Chers enfants bien-aimés, soyez pleins d'espoir et de confiance en Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. Priez pour les pécheurs orgueilleux qui osent défier Dieu et percer son cœur avec les pires péchés. Chaque jour, vous voyez comment des choses se produisent dans le monde qui font trembler le cœur de ceux qui adorent le Seigneur et qui voudraient que tous l'adorent.
Je dis à mes enfants bien-aimés tout autour de moi, ne jugez pas et ne condamnez pas. Ne portez pas de jugement sur les pécheurs, mais priez pour que leur cœur s'ouvre à Dieu. Enfants bien-aimés, si Dieu se tait, vous aussi vous attendez ces temps qui ne sont pas les vôtres. Vous dites, que puis-je faire pour m'opposer à un tel mal? Enfants, vous pouvez et vous devez utiliser les armes dont vous disposez, celles de la prière, ardente et profonde, du service et de l'obéissance. Si vous vous sentez faible, Jésus lui-même vient à vous pour vous donner de la force. Il vient avec les sacrements, en particulier celui de la réconciliation et de l'Eucharistie. Jésus, en entrant en vous par le sacrement, vous communique sa force. Réfléchissez bien à tout cela lorsque vous vous sentez, pendant un instant, découragé et abattu. Dans le sacrement, vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Le 21 mai 2005, Jésus qui parle. Bien-aimée épouse, chaque jour tu me d'apporter un changement sur terre afin que la malice cesse, que la plante de l'amour pousse avec abondance. Tu me dis aussi que tu ne vois aucun changement notable et tout semble se dérouler de la même manière sans variation. Le mal grandit hors de toute proportion et le bien semble submergé par une grande malice. Et tu me dis ça avec ton cœur enveloppé d'un voile de mélancolie. Tu me dis, Seigneur adoré, mon cœur gémit parce que je vois la vague du mal s'élever tandis que le bien reste caché. Des lois néfastes prolifèrent tandis que tes saints semblent être submergés. Peu les suivent et beaucoup les ignorent. Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, changer les choses avec ta puissance. Transforme les cœurs et rends-les semblables au tien et à celui de ta mère. À ce moment-là, nous osons faire ce que l'homme n'a jamais fait auparavant. Le péché devient encore plus grave. Ceux qui t'appartiennent voudraient que tout change bientôt, car cette situation est désormais intenable. Épouse bien-aimée, pose ta tête sur mon cœur et écoute calmement mes paroles. Je vois comment l'homme crée toujours de nouvelles lois qui offensent profondément mon cœur. Je vois qu'il ose ce qu'il n'a jamais osé dans le passé. Épouse bien-aimée, comme tu le vois, je permets que cela se produise, pour voir où l'homme veut aller. Pensez à la tour de Babel, même à cette époque, les hommes, bien que les différentes manières voulaient me défier, même alors je les ai laissés faire à tel point qu'ils se sont fait l'illusion qu'ils pouvaient tout faire en toute impunité. Moi, Dieu, je suis intervenu seulement au dernier moment et j'ai annulé le plan. Bien-aimé, je vois ce que fait l'homme et quel mépris il y a dans son comportement envers mes saintes lois. Aujourd'hui encore, je le laisse arriver. Quand il pensera avoir déjà la victoire à portée de main, j'interviendrai et ruinerai le plan. En attendant, bien sûr, la souffrance de mes amis fidèles augmentera. Les cœurs de mes épouses ardentes d'amour pour moi seront déchirés. Leurs douleurs, leurs sacrifices ne seront pas vains et serviront à obtenir de nouvelles grâces pour le salut du monde. Ne pensez pas que le jour de ma forte intervention soit loin. Il est proche. Pensez aux Égyptiens qui ont poursuivi mon peuple pour le détruire. Ils sont entrés dans la mer pour le frapper. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé? La mer se referma sur les Égyptiens qui furent submergés, anéantis dans les eaux de la mer Rouge. Bien-aimé, moi, Dieu, je suis toujours le même hier, aujourd'hui et toujours. La Vierge Marie, le 21 mai 2005. Chers enfants bien-aimés, que vos paroles et vos choix conduisent toujours à Dieu. Donnez aux misérables une goutte de son amour et non vos sentiments, car vous êtes des créatures faibles et fragiles. Chers enfants, lorsque vous offrez à vos frères votre aide, soyez pleins d'humilité. Ne faites jamais peser sur eux votre aide. Enfants bien-aimés, c'est un temps d'épreuve. La foi sera testée comme l'or dans le creuset. Dans votre prière ardente, demandez toujours plus de foi. Aux disciples qui croyaient avoir la foi, Jésus dit « Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. » Bien-aimé, que personne ne se contente de la foi qu'il a, comme s'il n'avait plus besoin de rien. Soyez très humble et réfléchis. Vous voyez, quand tout va bien, la foi tient bon. Quand il y a une épreuve, surtout si elle est incisive, la foi tremble et vacille. Enfants, recherchez davantage de foi pour être prêts à affronter les grandes épreuves. Enfants bien-aimés, la foi est un grand don merveilleux de Dieu. Nous devons la demander, nous devons la supplier pour l'avoir toujours plus forte. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez, mais efforcez-vous de l'augmenter en faisant le bien et en vous approchant dignement des sacrements. Au moment de l'Eucharistie, certes prise avec un cœur digne, les plus grandes grâces sont accordées. Ce que vous demandez sincèrement vous est accordé. C'est ce que vous devez demander avec insistance et détermination, à avoir une foi profonde et forte pour résister à la longue vague du mal.
Demandez à être toujours prêt à faire la volonté de Dieu, même si vous ne la comprenez pas.